Salut tout le monde, voici la toute première vidéo YouTube de Stenios. Si vous ne le saviez pas déjà, Simon Ampto et moi, on a décidé de collaborer ensemble pour créer une plateforme de coaching de calisthénie, Stenios. Donc durant ces derniers mois, on a travaillé sur la création de différents cours et on a déjà plusieurs membres sur la plateforme qui s'entraînent et progressent grâce à nos cours, nos programmes et notre accompagnement. Inutile de vous dire à quel point on est reconnaissant et on est déjà impatient d'ouvrir les portes à nouveau. Mais Stenios, c'est pas seulement notre plateforme de coaching privé. C'est aussi du contenu gratuit sur la calisthénie qu'on partagera ici sur cette chaîne YouTube, mais aussi sur Instagram. Concernant ma chaîne YouTube personnelle, je vais continuer à l'alimenter, mais ce sera plus des choses personnelles comme des vlogs d'entraînement. Tout le contenu éducatif sur la calisthénie qu'on va créer va se retrouver sur la chaîne de Stenios, donc anciennement celle d'Alexis, et on a comme objectif d'être la référence francophone en calisthénie. On veut vous offrir du contenu de qualité qui vous permettra non seulement de progresser, mais aussi de comprendre le raisonnement derrière tout ce qu'on vous partage. Et en plus de nos vidéos YouTube, chaque mois, Alexis et moi, on va être en direct avec un expert invité différent pour parler de calisthénie auquel vous pourrez poser vos questions. On vous a mis le lien juste en dessous dans la description pour que vous puissiez vous inscrire à nos rencontres mensuelles live gratuites. Donc sur ce, sans plus tarder, on se lance dans le vif du sujet avec notre thématique d'aujourd'hui, les tractions. Si on se promène un peu sur YouTube, du contenu sur les tractions, il y en a déjà énormément. Alors c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on voulait aborder deux points qui sont rarement mentionnés sur ce mouvement. Et ces points sont, premièrement, la croyance que la rétraction est primordiale, et deuxièmement, l'impact du positionnement articulaire sur le recrutement musculaire. En regardant les tutoriels de traction, on croirait que pour faire une traction parfaite, il faudrait à tout prix effectuer une rétraction scapulaire, c'est-à-dire de venir coller ses omoplates ensemble. Pour commencer, on n'est pas fan du mot parfait. Parfait pourquoi ? Parce que si notre objectif est de recruter davantage notre grand dorsal, la rétraction n'est pas quelque chose sur quoi on doit se concentrer. En réalité, la rétraction est plutôt quelque chose qu'on va naturellement faire à cause de la conception standard des barres de traction. Parce que pour monter jusqu'en haut et éviter la barre, il faudra changer légèrement l'angle de notre torse pour y parvenir. Ce qui fait qu'il y aura naturellement un petit degré de rétraction scapulaire, vu que notre buste sera légèrement incliné vers l'arrière. Mais cette action ne serait pas nécessaire si on utilisait des anneaux ou une barre avec deux prises, vu que notre tête pourrait passer entre nos mains sans devoir changer la position de notre colonne. Mais le problème, c'est qu'il y a des personnes qui enseignent qu'il faut faire une rétraction scapulaire dès le début de notre mouvement, quand notre corps est à la verticale. Faites seulement le test, essayez de faire votre abaissement scapulaire en même temps que votre rétraction et vous verrez à quel point c'est loin d'être naturel. Sans compter que d'initier le mouvement avec un abaissement et une rétraction scapulaire, ça crée un stress inutile au niveau de l'articulation de l'épaule, en plus d'enseigner un mauvais patron moteur. Personnellement, c'est longtemps quelque chose que j'ai fait et que j'ai enseigné à mes clients. De toujours initier le mouvement par un abaissement scapulaire pour ensuite se tirer jusqu'en haut. Mais maintenant, au lieu de l'isoler, j'intègre le mouvement scapulaire au mouvement de l'humérus. Et ce conseil est aussi applicable pour le tirage inversé. Quand vous laissez la scapula et l'humérus bouger naturellement ensemble, sans imposer une position fixe à l'omoplate, vous aurez la capacité de générer plus de force et aussi une meilleure stabilité, parce que si votre bras n'assiste pas votre omoplate et qu'ils ne travaillent pas ensemble, un stress inutile sera exercé sur l'articulation de l'épaule, car elle devra supporter plus qu'elle ne devrait. Donc quand vous faites une rétraction ou une dépression avant même de tirer avec vos bras, vous demandez aux muscles attachés à la scapula d'agir sur cette charge sans le support du grand dorsal pour aider à stabiliser l'humérus. Et si je ne me trompe pas, cette habitude de dissocier le mouvement scapulaire a été popularisée par Ben Pakulski, un bodybuilder très réputé. Par la suite, beaucoup d'entraîneurs, y compris moi, ont commencé à utiliser ce conseil pour s'assurer que leurs clients faisaient bien leur dépression ou leur rétraction scapulaire durant leur exercice de tirage. Bref, je me suis égaré un peu sur le sujet, mais pour terminer sur ce point, oui, vous pourriez peut-être dissocier le mouvement au début, seulement pour comprendre ce qu'il faut faire au niveau des omoplates. Mais par la suite, notre conseil serait vraiment d'intégrer le mouvement et de laisser vos omoplates bouger naturellement pour vous permettre d'avoir une mécanique optimale au niveau de l'épaule. Et une autre exception serait si vous faites des compétitions de street lifting ou des séries très lourdes. Parce que le fait de maintenir votre dépression scapulaire durant toute votre série, ça pourrait vous faire gagner quelques centimètres, ce qui ferait une petite différence au niveau de la performance. Bon, pour en revenir au sujet de la rétraction, oui, il y a certaines formes de traction qui nécessitent davantage de rétraction. La traction Gironda, qui tient son nom du bodybuilder Vince Gironda, est une variante du mouvement qui nécessite de faire une extension thoracique, c'est-à-dire de courber le haut de votre dos. On termine donc le tirage avec le torse plus à l'horizontale qu'à la verticale, ce qui nous place dans une meilleure position pour venir cibler le haut de notre dos, vu qu'on se retrouve dans un meilleur alignement pour faire une rétraction scapulaire. C'est donc une variante de la traction qui pourrait être pertinente à utiliser si notre objectif est de gagner en masse musculaire et en force au niveau des muscles rétracteurs de la scapula.
donc principalement la portion moyenne du trapèze et les rhomboïdes. Mais en ce qui nous concerne, on préfère utiliser d'autres exercices où c'est plus facile d'aligner les muscles du haut du dos avec la tension. Le Helms Row ou le tirage inversé aux anneaux sont justement deux exercices qu'on aime bien employer pour ça. En plaçant nos coudes à un angle un peu en dessous de 90 degrés et en mettant l'accent sur la rétraction scapulaire, on est dans une position optimale pour bien cibler le haut du dos. Sinon pour la traction, tant qu'on n'est pas en protraction et que nos épaules sont dans une position plus neutre, on ne se préoccupe pas de la rétraction et on laisse nos omoplates bouger naturellement d'une élévation scapulaire quand on est en bas du mouvement à une dépression scapulaire quand on est en haut. Pour ceux qui sont convaincus que l'on doit absolument réaliser une rétraction durant la traction et qui disent que la protraction est même dangereuse, eh bien vous essaierez de faire une rétraction en haut d'une traction à un bras et vous verrez que c'est quasiment impossible. Bon, maintenant passons au deuxième point, l'impact du positionnement articulaire sur le recrutement musculaire. Comme vous avez pu le constater durant le point précédent, il n'y a pas qu'une seule façon de faire un mouvement. Juste en changeant la position de notre corps durant un exercice, on peut venir s'adresser davantage à certaines régions. Et pour la traction, le type de prise est une façon assez commune pour modifier légèrement le recrutement musculaire. Cependant, il serait aussi possible d'impliquer plus le haut du dos ou d'isoler davantage le grand dorsal en changeant la trajectoire de vos coudes, la largeur de votre prise et aussi la position de votre colonne. En prenant une prise en pronation et plus large, donc en ayant la paume de vos mains dirigée vers l'avant et les coudes loin de vous, en arquant le haut de votre dos et en amenant les coudes derrière vous, vous viendriez mettre plus l'emphase sur le haut du dos. Donc le grand rond, le deltoïde postérieur, les rhomboïdes et le trapèze moyen. On entend souvent qu'en utilisant une prise large, on recrute plus nos dorsaux, mais c'est faux. En plus de diminuer l'étirement du grand dorsal, lorsque le bras est éloigné du corps, les dorsaux sont désavantagés et la ligne de force est plus dans la même orientation que le grand rond. Oui, le grand dorsal sera quand même recruté, mais ce sera plus le haut du dos qui sera en premier plan. Mais si vous voulez mettre plus l'accent sur le grand dorsal durant vos tractions, voici ce que vous devrez faire. En premier, il faudra positionner votre colonne dans une position plus neutre en évitant justement d'aller en extension. Parce que vu que vos dorsaux s'entourent autour de votre cage thoracique et qu'ils l'utilisent comme levier, le fait de garder votre dos dans une position neutre fera en sorte que votre grand dorsal sera dans une meilleure position pour travailler. Et si vous le désirez, vous pourrez même faire une rétroversion du bassin durant le mouvement. En ayant un certain degré de flexion de la colonne, vous allez augmenter l'étirement du grand dorsal quand vous êtes en bas du mouvement. Et si vous ne le saviez pas déjà, aller à des amplitudes où nos muscles sont dans une position très étirée stimule une plus grande hypertrophie. Ensuite, l'autre point important à respecter sera de garder l'humérus proche de votre corps. C'est-à-dire qu'il faudra tirer en gardant les bras le long de votre corps et aussi en avant de vous. Et pour s'y prendre, une prise neutre ou en semi-supination avec les mains à la largeur de vos épaules seront les meilleures options pour respecter ces points techniques. Parce que si vous utilisez une prise en pronation, ce sera plus difficile de garder vos coudes collés contre vous. Donc en tout temps, rappelez-vous de garder les coudes vers l'intérieur et aussi de vouloir les emmener vers vos hanches. En ce qui concerne l'amplitude du mouvement, vu que le grand dorsal n'a aucun effet de levier pour l'extension de l'épaule une fois que le bras est élevé au-delà de 120 degrés, et que si on se rend à une flexion d'épaule d'environ 180 degrés, d'autres muscles comme les pectoraux, en majeure partie les fibres abdominales, seront impliqués dans l'extension de l'épaule. Donc il faudra arrêter le mouvement quand vos coudes sont environ à la hauteur de votre front, si vous voulez vraiment mettre une attention particulière sur votre grand dorsal. Donc pour ce faire, inclinez-vous un peu vers l'arrière sans nécessairement arquer le haut de votre dos. Oui, la majeure partie du temps, on est plus d'avis que c'est préférable d'utiliser la plus grande amplitude possible durant nos mouvements. Mais si notre objectif, c'est vraiment de rendre nos tractions plus efficaces pour cibler davantage nos dorsaux, ces petites astuces feront une différence. Pour terminer, je voulais vous parler d'une variante de la traction que j'ai longtemps utilisée pour mettre un peu plus l'attention sur mon grand dorsal. Je l'ai principalement utilisé dans des cycles où l'hypertrophie était mon principal objectif. Et cet exercice, c'est le rack chin-up. D'habitude, cet exercice est souvent utilisé comme régression de la traction pour ceux qui ne sont pas encore capables de faire des tractions sans assistance. Mais si vous avez de quoi augmenter l'intensité, comme une veste lestée ou même un sac à dos rempli de livres, le rack chin-up est un excellent exercice à intégrer dans votre programmation. Pourquoi? Parce que ce sera beaucoup plus facile de respecter les points qu'on vient de mentionner. En ayant les pieds élevés et en avant de vous, vous allez augmenter l'étirement du grand dorsal quand vous êtes en bas du mouvement. Sans compter qu'en ayant les pieds posés sur un banc, vous aurez plus de stabilité, ce qui vous permettra de vous concentrer davantage sur votre exécution et aussi sur votre contraction musculaire, ce qui est l'idéal pour l'hypertrophie. De plus, vos bras ne seront pas complètement au-dessus de votre tête, donc ce sera plus facile d'arrêter environ à un angle de 120 degrés de flexion quand vous descendez. Pour ce qui est de l'installation, trouvez un objet pour élever vos pieds qui sera environ à une hauteur qui vous permet d'avoir les jambes parallèles au sol quand vous êtes en haut du mouvement.
Le setup idéal serait d'utiliser un banc inclinable et des anneaux pour vous permettre d'ajuster la hauteur facilement et aussi d'utiliser une prise neutre durant l'exercice. Donc comme vous avez pu le constater, c'est un peu simpliste de dire qu'il y a une façon parfaite pour faire des tractions. Il faut toujours garder en tête qu'il y a plusieurs façons de réaliser un exercice et que selon nos objectifs, l'exécution du mouvement sera peut-être différente. On espère que vous avez apprécié notre première vidéo et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de partager. Et dernière chose, est-ce que vous pensiez, avant d'écouter la vidéo, que faire une rétraction durant une traction était essentiel? Dites-nous ça dans les commentaires juste en dessous. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Juste avant de partir, on vous invite à nous rejoindre pour la prochaine rencontre mensuelle en direct. Donc vous pourrez demander vos accès via le lien sous la vidéo. Et d'ici là, entraînez-vous intelligemment et soyez forts.